Comme les super-héros, les super-vilains viennent eux aussi d'horizons très différents. Ils peuvent être de simples humains que la vie n'a pas gâtés ou même des entités cosmiques à la soif de destruction démesurée. Il existe déjà de nombreux méchants dans les films Marvel, mais aucun d'entre eux n'arrive à la cheville des redoutables antagonistes que nous allons vous présenter aujourd'hui. Ces personnages sont si puissants qu'il y a peu de chances que vous ne les retrouviez un jour dans un film ou une série. Car ces 10 méchants sont bien trop forts pour les super-héros présents dans les films. Dans cette vidéo, nous allons voir le top 10 des super méchants les plus puissants. C'est parti. Numéro 10, Void. Void est une personnalité alternative du super-héros Sentry. Sous cette forme, il ne peut être vaincu. Le seul moyen de l'atteindre est de faire en sorte que Sentry reprenne ses esprits. Sans ça, il est parfaitement impossible pour un héros de le battre. Évidemment, cela rend son introduction dans le MCU relativement peu probable, et les chances se réduisent un peu plus lorsqu'on prend en compte le fait que, même sans son alter ego, Sentry surclasse déjà de loin les autres héros de cet univers. Si ce dernier est l'un des personnages les plus puissants de chez Marvel, que dire de son alter ego négatif? Void pourrait ainsi tenir tête à n'importe qui ou presque tant que Sentry est incapable de revenir à lui. Numéro 9, Korvac. Korvac est un méchant relativement complexe de l'univers Marvel. C'était à l'origine un humain qui a été transformé en machine et qui est parvenu à atteindre le stade de demi-dieu en fusionnant avec une portion du pouvoir cosmique. Il a alors mis la main sur des pouvoirs illimités, qui lui offrent la possibilité de manipuler l'énergie, le temps ou encore l'espace. Pour ainsi dire, sa puissance est telle qu'il a été en mesure de tuer tous les Avengers, puis de les ressusciter simplement parce qu'il regrettait son choix. La question mérite alors d'être posée. Avons-nous réellement besoin d'un personnage aussi puissant dans le MCU? Numéro 8, Zom. Zom est un démon d'origine extraterrestre à la puissance démesurée. Pour vous donner un ordre d'idée, on raconte qu'il serait aussi puissant que Dormammu. Zom ne vit que dans un seul but, semer la destruction. Malgré le fait que ce personnage existe depuis les années 60, on ne sait quasiment rien de ses origines. Cela complique donc un peu plus son éventuelle intégration dans le MCU. Numéro 7, Galactus. Galactus est sûrement le grand méchant le plus attendu du côté du MCU. Maintenant que la Fox a été rachetée par Disney, le dévoreur de mondes pourrait techniquement apparaître dans cet univers, avec les 4 Fantastiques en guise d'ennemis. Toutefois, il est peu probable que cela arrive dans l'immédiat. Galactus est une entité cosmique qui se nourrit de l'énergie des planètes. Dans les comics, le personnage n'a pu être arrêté qu'en réussissant à le convaincre d'épargner la Terre. Il suffit d'ailleurs de voir comment le méchant a été transposé dans le film Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, pour comprendre que Galactus est pour l'instant trop fort pour le MCU. Dans les comics, Galactus est l'un des êtres les plus craints dans l'univers. En même temps, le personnage est aussi surnommé le Dévoreur de mondes et forcément, cela ne rassure pas vraiment. Créé en 1966, le personnage est un humanoïde qui consomme des planètes entières pour nourrir sa soif. De par sa taille, Galactus est un des êtres les plus forts de la galaxie grâce au pouvoir cosmique. Il peut même déplacer des planètes. Un adversaire de taille pour les héros Marvel. Numéro 6, Hyperion. Hyperion est la version Marvel du personnage de Superman. Il s'agit d'un être étonnamment puissant capable de tenir tête à l'ensemble des Avengers à lui seul. Bien qu'il ne soit jamais parvenu à atteindre son objectif final, qui est celui de régner sur toutes les formes de vie existantes, il s'en est rapproché plus d'une fois. Le personnage est complètement fou et sa force est sans égale. C'est justement pour ces 2 raisons qu'on ne le verra sûrement jamais dans le MCU. Une apparition dans cet univers transformerait pas mal de super-vilains en petites frappes au vu des ambitions génocidaires de ce tyran. Numéro 5, les Gardiens. Les Gardiens sont des êtres extraterrestres qui voient tout, mais qui n'ont malheureusement pas l'autorisation d'interférer dans le cours de l'histoire. Mais certains d'entre eux, comme Uatu par exemple, ont fait le choix de ne pas respecter leur serment et sont finalement intervenus, à certains moments dans l'univers Marvel. Parmi ces personnages, on retrouve Aaron, un renégat aux yeux de gardien. Contrairement à Uatu, ce méchant n'a pas fait le choix de se mouiller pour sauver des vies. Il a préféré passer dans le camp du mal. Les Gardiens sont des êtres quasi omnipotents et en tant que tels, ils possèdent des super-pouvoirs incommensurables. Numéro 4, Amatsu Miyagboshi. Amatsu Miyagboshi est une force de la nature qui combat principalement des dieux. Par le passé, cette entité a réussi à soumettre plusieurs d'entre eux, notamment du côté de l'Olympe, à l'aide de sa magie noire japonaise. Sa puissance est phénoménale, sûrement un peu trop pour le MCU d'ailleurs. En l'état actuel des choses, ce monstre issu du vide primordial ne pourrait clairement pas être vaincu par les héros de cet univers. Numéro 3, Oblivion. Oblivion est une entité cosmique au même titre que la mort, l'éternité ou l'infinité. Il réside dans une dimension embrumée baptisée le vide extérieur, ce qui rend sa rencontre avec les héros de la Terre assez peu probable. Oblivion est invincible et omniscient. Il utilise ses pouvoirs cosmiques infinis non pas pour combattre, mais plutôt pour les insuffler à des réceptacles, qui deviendront ses avatars. Numéro 2, l'homme-molécule. Owen Reese est un laborantin qui a obtenu ses pouvoirs en provoquant un accident dans une centrale nucléaire. Après avoir été exposé à des particules inconnues, il est devenu l'homme-molécule,
un être capable de manipuler la matière à sa convenance. Selon Uatu le Gardien, il est l'un des êtres les plus puissants du multivers. Dans les comics, la puissance de ses pouvoirs varie en fonction de l'arc narratif dans lequel il apparaît à cause d'un blocage mental qu'il se serait créé. Il est assez puissant pour détruire Galactus avec le simple pouvoir de sa pensée si l'on en croit les propos du dévoreur de mondes. Numéro 1, Anti-Man. Connor Sims reçut ses pouvoirs en même temps que son meilleur ami Adam Brasher. L'un devint alors Anti-Man, un amas d'antimatière complètement instable, et l'autre se changea en un super-héros. Peu à peu, la santé mentale d'Anti-Man déclina et le personnage finit par se transformer en un criminel qu'il ne fait pas bon d'embêter. Le peu de fois où le super-vilain a fait éruption sur Terre, il repoussa les héros les plus forts de l'univers avec une facilité déconcertante. Face à lui, les Avengers n'ont absolument aucune chance de l'emporter. Alors, qu'en pensez-vous? Quel autre méchant est vraiment trop fort pour les Avengers? N'hésitez pas à nous faire part de vos avis dans les commentaires. Merci et à bientôt!